Ah le bâtard. De sauvage. We found near the garden, but we are blocked on side. Tout le monde est tous malade. Non, on va aller sinon on va être malade. Donc tout a commencé en janvier 2024. Je pense qu'on était aux alentours du 2 ou du 3 ou du 4 janvier 2024. C'était un jour en semaine, c'était après un rush, donc on était au Texas Coffee House, le coffee shop qu'Anouchka et moi-même avons. Ma rencontre avec Anouchka et Renaud s'est passée il y a 7 ans maintenant. Et il faut savoir que c'était une semaine avant le Covid. Donc malheureusement, j'ai été embauché à moitié parce qu'une semaine après, il y a eu le Covid et le confinement. Alors on avait déjà une équipe solide, mais on souhaitait s'agrandir et il fallait des personnes qui puissent comprendre le concept, qui puissent comprendre les heures de travail qu'on doit mettre en place pour du fait maison et des produits de qualité. J'avoue qu'à ce moment-là, j'étais moi-même épuisée par des années de dur labeur, si je puis dire. Et il faut savoir que le destin fait bien les choses parce que pendant le Covid, j'étais très malade. Et en rentrant chez moi à pied, qu'est-ce que j'ai vu? Renaud. Renaud qui vient vers moi et qui me dit « Maxime, on va rouvrir le Texas, je te veux avec nous ». Et donc je mangeais rapidement pour que Maxime puisse à son tour switcher et manger par la suite. Et d'un coup, j'ai eu l'idée. J'ai pris mon téléphone, mes notes, et j'ai commencé à rédiger. Donc sur 3-4 minutes, il y avait une partie description, une partie historique, une partie tuto où on allait filmer Nicolas Mosco, qui allait à ce moment-là bientôt être champion d'espresso italien 2024. J'avais vraiment imaginé toute la mécanique de l'application. Mais le problème, c'est que moi, et encore actuellement, je ne sais absolument pas faire d'application. Un jour, j'étais au bar en train de travailler. Renaud qui vient vers moi. Renaud, quand il est concentré, il a un certain visage. Et il faut savoir que dans la cuisine, j'ai vu le Renaud concentré. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je sors de la cuisine du coffee shop et je me dirige vers Maxime, qui à ce moment-là était étudiant en dernière année en ingénieur, option informatique. Et je commence à lui dérouler l'idée, donc il prend les commandes, en même temps on papote sur le côté. Il me regarde et il fait « Maxime, tu fais des études d'informatique ?» J'ai fait « Oui. » C'est faire une application. J'ai fait « Oui, je pense. » Il me regarde et il dit « J'ai besoin de toi. » Et je reçois un message de Renaud qui me dit « Et on fait une app ?» Est-ce que tu saurais faire une application? Dans une semaine, Anouchka et moi, on doit aller à Dersout, en Italie, à Trévise, pour se former en latte art, pour parler des projets. Je compte leur montrer une ébauche d'application. Est-ce que tu sais la faire en 3-4 jours? Et là, je me précipite vers le Texas Coffee House, que je gère avec Renaud. Et Renaud m'explique, imagine une application dans laquelle il y aurait des vidéos faites par notre fournisseur et Nicolas Mosco, qui est notre formateur. On parlerait du monde du café, de l'origine du café, de la façon d'extraire le café, etc. Il me répond oui, et là, on serre la main. Imagine que cette application soit le Duolingo du café. L'éducation autour du monde du café à portée de tous, où que tu sois dans le monde. J'ai trouvé que c'était une idée extraordinaire et j'ai dit, bien sûr, faisons-le. Mais tout ça n'est absolument pas le début. Ce que je vous raconte là, ça semble magnifique, mais ça n'a pas du tout commencé comme ça. Pendant plus d'un an, je dirais même tendant plus vers les 2 années, on a vécu dans une pièce insalubre au-dessus de l'ancien coffee shop qu'on avait dans une petite rue ici à Mons. Il n'y avait pas de salle de bain, on avait les toilettes qui étaient celles du coffee shop. On avait plus d'argent, c'était le Covid. On devait aller chez des amis à ce moment-là pour avoir accès à une douche par exemple ou à
à des éléments de base. On vivait dans une pièce qui était littéralement insalubre. C'est-à-dire qu'aux yeux de la loi, c'est pas une pièce qu'on peut légalement louer à quelqu'un. Les murs étaient à nu, c'était complètement défraîchi, abîmé. Je pense que l'espace faisait 7 ou 8 mètres carrés. Je me suis dit qu'il était peut-être temps pour un renouveau, essayer de changer notre vie, changer la misère dans laquelle on vivait. Ça n'a pas été simple parce que même pendant le Covid, on a dû continuer à payer le loyer au même tarif. Le propriétaire n'a pas voulu entendre raison car il avait son mode de vie et certainement, c'est ce que je peux comprendre peut-être maintenant avec le recul, ses factures à payer. Mais ça a été une pression énorme. On avait les taxes, les impôts, l'électricité, etc. à payer et c'était très compliqué. On n'avait plus rien. Je me rappelle d'une journée, ça peut paraître fou pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de la restauration, mais c'est un exemple très très marquant. Je me souviens d'une journée où on avait vendu un café. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer être de 8h30 à 18h dans un endroit, d'avoir aucun logement, d'être dans une période sanitaire qui à l'époque était totalement nouvelle, qui était bercée d'angoisse, d'inquiétude, de stress, et de vendre un café. Un jour, Anouchka a trouvé le bâtiment, le futur bâtiment où on allait installer le Texas Coffee House. On a fait plus d'1 an de travaux. Il y avait tout à refaire. Le sol, le plafond, l'électricité, les canalisations. Parce que l'ancien locataire était parti et il avait tout arraché. Il n'avait pas d'état des lieux avec le propriétaire actuel. Et quand j'ai ouvert la porte au matin, j'ai appelé Renaud et j'ai dit il faut que tu viennes parce que c'était une catastrophe. On a dû tout reconstruire de A à Z. Ça a mis plus d'1 an, faire le sol, récurer les sols, les plafonds. Les étages étaient dans un état lamentable. Il y avait des centaines de pigeons, des œufs de pigeons qu'il a fallu récurer, nettoyer. Il y avait des œufs de pigeons, des carcasses de pigeons, des oiseaux morts. Et chaque pas, on entendait le craquement des os, des œufs. C'était quelque chose, un bâtiment qui... il fallait avoir une force et cette compétence, cette capacité à se projeter dedans pour le prendre. Et ça, c'est Anouchka, elle a vraiment cette force de pouvoir se projeter quelque part, d'imaginer déjà, de visualiser comment on va créer un endroit, comment on va l'aménager, le construire, le modifier. Elle a vraiment cette force. Je me vois encore ici à 6 heures du matin dans ce bâtiment froid. Il faut vous imaginer qu'il n'y avait pas de chauffage, c'était en hiver. Je venais ouvrir aux ouvriers, il fallait travailler, évacuer les encombrants pour minimiser les coûts, poncer le sol, poncer le bar. Je me souviens, j'avais poncé le bar pendant des jours et des jours. C'était extrêmement compliqué, j'avais mal aux mains, mal aux genoux. Et la seule chose que je voyais, j'essayais de voir dans ma tête, c'était la finalité. Parce que lorsque j'étais rentrée dans ce coffee shop, j'avais pu l'imaginer et je voulais qu'il soit comme je l'avais imaginé. J'ai dit, tu sais quoi, je vais appeler l'agence intérim et je vais prendre le tout premier travail qu'ils me proposent. Du coup, j'appelle l'agence intérim et c'est ce que j'ai fait. Dès le lendemain, j'ai commencé à travailler. On n'avait plus du tout d'économie, mais heureusement, on a eu des vrais amis qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, qui n'ont pas hésité à nous aider financièrement pour qu'on puisse poursuivre les travaux. Et ça, je leur en remercie de tout cœur. Sans eux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Anouchka avait perdu beaucoup de poids. Elle se levait très tôt tous les jours pour accueillir et ouvrir aux ouvriers. Du coup, elle était dans le froid, dans un bâtiment vide, en hiver. On souriait quasiment jamais. On n'avait plus en fait cette vibration qui fait qu'on est heureux dans la vie. Il fallait une date pour l'ouverture, une machine à café, on ne l'avait pas encore. Il fallait former notre personnel, acheter les matières premières et tout ça, on ne l'avait pas. Et ça a été vraiment une période compliquée, mais en même temps une période excitante parce qu'on allait vers quelque chose, vers un renouveau, vers une naissance. Et l'ouverture, c'était vraiment une grosse appréhension pour moi parce qu'à chaque fois, on reportait l'échéance. On va ouvrir dans 1 mois. Ah non, c'est pas possible, il y a un couac. On va ouvrir dans 2 mois. Ah non, il y a un couac. Et donc, à un moment donné, je me suis vraiment dit, je vais pas mentir, je peux l'avouer maintenant,
Je me suis dit, on n'ouvrira jamais. Et sincèrement, de ma vie, je n'ai jamais vu une file comme ça. La file démarrait jusqu'à la place de Mons. Et il faut savoir que même Nicolas Martin, c'est ça? Nicolas Martin est venu en disant « J'ai vu qu'il y avait une file, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait, je suis venu voir. » Et là, le jour de l'ouverture, mais le stress a atteint son paroxysme. Et dès qu'on a ouvert les portes, c'était comme un concert dans les années 70 de rock. Il y avait une file de plus de 100 personnes jusque la place quasiment, jusque mi-piétonnier. Et là, tout a commencé. Mais on y est arrivé. Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Un truc à droite qui affiche. Ouais, je vois. Ah, ça filme là? Oui. Okay. Et quand tu veux couper, tu rappuies dessus ici. Je me rappelle le premier jour que j'ai travaillé ici, et Renaud m'a proposé un café, et moi bien sûr j'ai accepté. Hein. Et je pensais que c'était un café au lait, un café basique, normal. Et en fait, il me donne un expresso bien corsé, et c'est la première fois que j'en bois un. Et j'étais waouh, j'avais jamais bu un café comme ça avant. Et voilà, c'est comme ça après que j'ai commencé avec les formations, d'où vient le café, comment on le torréfie, comment on l'extrait, etc. Que j'ai commencé à comprendre le café, que j'ai vraiment très bien accroché avec le monde du café. Surtout avec le latte art, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Avec Renaud, on avait discuté déjà avant qu'il parte. Il m'avait expliqué un peu les maquettes, les différentes pages, les différentes interactions qu'il fallait mettre en place. Sauf qu'il avait besoin d'avoir quelque chose de concret à montrer pour faire passer sa vision aux futurs partenaires. Maxime nous a envoyé une ébauche de l'application et on devait la présenter à Giacomo et Nicolas. Mais il restait aussi un point très important, si on voulait filmer les vidéos, on avait besoin d'un vidéaste. Et c'est là que Mehdi est rentré en jeu. Renaud lui en a parlé et Mehdi a tout de suite accepté, était prêt à aller avec nous dans l'aventure. Alors Anouchka et Renaud, je les ai rencontrés lors d'un entretien. Il y avait Maxime qui travaillait déjà avant moi au Tres Coffee House et qui m'a appelé en me disant qu'il cherche des étudiants. Et moi, à ce moment-là, je cherchais un travail. Et du coup, j'ai postulé, on m'a rappelé, je suis venu passer mon entretien et ça s'est vraiment bien passé dès le début. Et 2-3 jours après, on m'a rappelé pour faire un essai. C'est là où notre histoire a commencé. Je me suis concentré sur une boisson, qui est la boisson qui était, selon nous, la plus importante, c'est le latte art. En fait, le latte art, c'est tout ce qui touche aux figures de style dans les cafés, tout ce qui est dessin, cœur, signes. Et c'était, selon nous, la partie la plus importante à montrer, parce que ça permettait réellement de faire comprendre notre vision. On a directement eu un bon feeling avec Renaud et Anouchka. Parce qu'en fait, on a vraiment plus ou moins les mêmes visions des choses. On veut tous créer de nouvelles choses, entreprendre, etc. Et du coup, 2 mois après j'ai commencé en novembre. 2 mois après, plus ou moins, il y a Renaud qui vient et il me parle d'une application. Sauf que du coup, au niveau des autres boissons, c'était un peu moins présentable. Et avec Renaud, je me rappelle, on se faisait des appels à distance. Anouchka aussi était là. On rigolait pas vraiment, mais on se disait « Espérons qu'il ne demande pas à avoir le reste ». Sincèrement. On arrive en Italie, la journée se déroule comme prévu. Donc on part très tôt, on se lève très tôt. On se forme dès le matin avec Nicolas Mosco, il y a Giacomo qui est également là, il y a Daniele, le formateur de Nicolas. Donc c'est vraiment la team d'Airsoft qu'on connaît. Donc ce jour-là, on se retrouve en Italie, on se forme et puis on va prendre un lunch avec Nicolas et Giacomo. On est assis à table, on parle de tout et de rien, des nouveaux projets, du coffee shop. Il y a Anouchka en vis-à-vis, il y a Giacomo, le directeur commercial, il y a Nicolas à ma gauche. Et puis là, je regarde Renaud et je lui dis justement, Renaud a un nouveau projet dont il aimerait vous faire part. Mais en tête, il n'y a qu'une chose qui se déroule, c'est leur annoncer l'application. On a besoin d'eux. Si Dersout est hors de l'application, ça aura moins d'impact, moins de poids. Il faudra trouver quelqu'un de renom, quelqu'un de qualifié, de compétent dans le monde du barista. Je souhaitais vraiment lui donner la main sur ce sujet-là parce que c'était lui qui avait eu l'idée. Anouchka et moi, on parle avec les yeux, on se regarde parfois. Moi, j'ai le cœur qui bat à 100. J'ai envie de leur annoncer. Je sais qu'en plus, en Belgique, il y a Mehdi et Maxime qui attendent que je leur envoie un message pour leur dire « c'est fait ». Et on attendait la réponse. Est-ce qu'ils vont accepter ou pas accepter, etc. Parce que nous, on pensait déjà à partir en Italie. Et je me rappelle, après avoir passé l'aspirateur avec Mehdi, on se regarde
on a quand même réalisé ce qui se passait, quoi. Anouchka me sert l'occasion de leur annoncer. Et là, je déroule. Et là, Renaud explique l'application, l'idée. Nicolas et Giacomo sont attentifs. Renaud sort son GSM, montre l'application. Nicolas fait quelques remarques et donne quelques idées. Giacomo dit bah oui, ça pourrait être intéressant, effectivement. Et le fait que ce soit en ligne, ça peut aussi toucher nos clients en Asie, aux États-Unis, un petit peu partout dans le monde. Et cela rejoignait exactement l'idée qu'on avait, l'éducation du café pour tout le monde. Où que vous soyez dans le monde, vous pouviez avoir accès à cette application et pouvoir apprendre. Voilà, on est aussi venu vous voir parce qu'on a eu une idée, l'idée de lancer une application. Anouchka, moi, notre équipe, on a un ingénieur qui travaille dessus, qui a déjà travaillé dessus. On a déjà l'ébauche de l'application. Je lui donne mon GSM, il regarde. Il y a un petit moment de latence, 1 ou 2 secondes. Mais dans ces cas-là, le temps se dilate. Pour vous, vous êtes inquiet, angoissé. Est-ce que la personne va être réceptive? Alors, ça fait des années que je travaille personnellement avec Giacomo et je connais bien un petit peu ses réactions, ses mimiques. Et je voyais qu'effectivement, le projet était intéressant à ses yeux. On pourrait même ajouter un code de réduction en mettant le shop d'Airsoft sur l'application, etc. Et donc, il nourrissent l'idée. Et là, c'est tout. Ça dure 3 minutes chrono et on passe à autre chose. Mais il fallait qu'il puisse en parler à Dersout et que Dersout accepte de nous suivre. Le soir, Giacomo nous raccompagne à l'hôtel. Il pleut un petit peu, il fait noir. Et là, il dit si vous voulez, demain après la formation, on ira à Venise. Je vais vous montrer mon nouveau coffee shop, Bottega del Café. Et après ça, nous parlerons un petit peu et puis je vous raccompagnerai à l'aéroport. Donc le lendemain, on arrive à Venise, je me rappelle, il faisait extrêmement froid, on était gelés. Au moment où on arrive à Venise, notre vol est dans 3 heures. Il faisait extrêmement froid. Moi, j'ai été frigorifiée. Venise étant une ville sur l'eau, j'avais un ressenti du froid fois 1000. Et on papote avec Giacomo, on arrive à ce coffee shop. Et à ce moment-là, on n'a toujours pas reparlé de l'application. Donc moi, encore une fois, je cogite, je me dis bon, il faut qu'on arrive à remettre le sujet sur la table. On marche à Venise, on arrive au coffee shop devant. Dans 2h30, 40 minutes, on doit être dans l'avion pour repartir en Belgique. Je sais toujours que Maxime et Mehdi attendent qu'on leur envoie un message pour leur dire quid, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est validé? Et là, on s'assied. Je vois dans l'attitude de Renaud qu'il est inquiet. Il est inquiet parce que on n'a pas eu de réponse de leur part, on n'a pas eu de réponse affirmative à 100%. Et là, on prend un petit café, on papote, etc. Encore un petit peu des projets, des idées. Et Giacomo nous regarde et nous dit « Pour l'application, on est OK ». Je leur envoie un message, c'est bon, ils ont dit oui. Et lorsqu'on a eu leur message, je pense que les voisins nous ont entendu crier. C'est un moment qui... Je le souhaite à tout le monde, sincèrement. Ils ont dit oui, et l'aventure commence. Et là, flight back, on rentre en Belgique. Il faut savoir que 2 semaines avant le voyage, on était à ça d'annuler. Parce que Renaud a eu un accident, c'est pas marrant du tout, c'était horrible. Avec du recul, je peux un peu en rire. Il s'est brûlé les pieds avec de l'eau chaude. Tu vois Renaud qui vient comme ça et qui fait « Oula, oula, oula !» Et il faut savoir que le lendemain, je travaillais. J'arrive à 8h30, qu'est-ce que je vois au niveau du comptoir? Renaud. Il était venu avec sa petite chaise, il était comme ça, il dit « Non, je travaille ». Il faut savoir que des fois, Renaud il marchait, eux, les gens sur place n'étaient pas au courant de l'histoire. Mais nous, qui étions au courant, des fois on voyait Renaud, ça va? Ouais, ça va. Ça va et toi? Est-ce que tu penses que ça va marcher, Renaud? J'étais ultra excité. Parce que moi, je sais que ça va marcher. L'aller, juste à l'aéroport, on a rigolé
Mais c'était, en fait, c'était ça qui était bien le voyage, c'était que de la rigolade. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé, mais quand on travaillait et on rigolait en même temps, bah, ça passait trop bien. On débarque en Italie, notre mission est claire, filmer toutes les vidéos, créer une bibliothèque entière de vidéos. Now the history of espresso, correct? But we start with espresso, the history. Yes. Donne-moi là pour seconde. Yeah, because today I suggest we start with. En fait, il ne s'agissait pas de partir avec une équipe impersonnelle qu'on ne connaissait pas. C'était vraiment l'équipe du Texas Coffee House, une famille, des amis. On était comme des gosses. On était déjà en train de parler du documentaire. Mehdi et moi, on était vraiment à parler de. On va filmer sous tel angle. On va commencer comme ceci, comme cela. On avait fait tout un plan. Il y avait vraiment un esprit entrepreneuriat, un esprit d'équipe, une positivité entre nous qui était géniale. En fait, c'était vraiment des amis qui allaient faire un magnifique projet, mais qui en même temps allaient s'amuser. So now the same history for the over extraction because it's the mistake tamper. The same of yeah. Nos rôles, Nos rôles, mettre en place les relations entre nous et notre fournisseur de café, signer des contrats et veiller à ce que notre amitié et notre entente avec notre fournisseur se poursuit dans le temps. Moi, c'est ça mon rôle, hein. C'était vraiment filmer les vidéos et après faire le montage quand on rentre en Belgique. Donc on est arrivé, on a commencé directement par ça. On a été directement à Dersout. On n'a même pas été à l'hôtel, hein. Direct chez Dersout. Il y avait déjà Nicolas qui était prêt à être filmé. On a fait le briefing, on allait filmer de A à Z. Et puis on est parti, on a commencé à travailler. On a fait, je crois, 4 heures de travail d'un coup. On a été manger, puis on est revenu, on a encore continué à travailler. Et ça, 2 jours d'affilée, on a fait ça. Et puis le 3e jour, on est parti à Venise. Ça, c'était un très beau souvenir. Mehdi et Renaud étaient les 2 maîtres d'orchestre du projet. Ils avaient tout scripté, ils parlaient de comment ils allaient travailler et évoluer dans le temps. Renaud, lui, parlait déjà du documentaire terminé et dans sa tête, il avait tout visualisé, tout scripté, tout mis sur papier. et je pense que dans la vie, c'est comme ça que les projets réussissent, c'est quand c'est des projets pour lesquels on prend du plaisir. Mon rôle concrètement, c'était quoi? C'était un rôle de programmeur, c'est-à-dire coder l'application, déceler d'éventuels bugs, résoudre ces bugs, dans le sens où arriver devant un client avec un bug, ça ne fait jamais sérieux. Et le but principal, c'était d'être en mesure de montrer l'avancement de l'application à la fin du séjour. Ah, mon plus beau souvenir, la cantonetta. La cantonetta. La cantonetta. La cantonetta. Non, mais hormis la cantonetta, nos plus beaux souvenirs, déjà c'est la création d'un projet, c'est nos soirées à discuter le soir dans le lobby de l'hôtel à minuit, minuit et demi, à aller manger des pizzas, à rigoler, à refaire le monde, à imaginer déjà, à projeter ce que serait Baristart et ce qu'on allait faire de Baristart. Et l'après, c'est ça qui était génial, c'était vraiment d'être en famille, entre amis, ensemble, à créer un projet pour lequel chacun mettait sa pierre, posait sa pierre à l'édifice. On était tous complémentaires, chacun avait une tâche bien définie et c'était génial. Ouais, 5 à 7, 5 à 7, 5 à 7, 5 à 7. Venise était magnifique. La balade sur le bateau que nous avons fait ensemble avec Mehdi, Maxime et Renaud, c'était incroyable. C'était vraiment un très bon, c'est une pizzeria. C'est très bon. Et de deux, on se tapait de meilleurs bars là-bas. Je pense que c'est celles et ceux qui partagent vos idées et votre émotion qui sont les plus importantes lorsque vous créez un projet. Renaud, l'autre gars, c'est plus le même. On a pris 10 pizzas. C'était... Let's go, let's go. Bye. Bye, bye. Bye. Bye, no.
Nous, on habite à l'étranger et l'année passée, on était de passage en Belgique, donc ça faisait complètement sens pour nous de passer dans notre endroit préféré en Belgique, le Texas. Et c'est à ce moment-là que Renaud et Anouchka nous annoncent qu'ils travaillaient sur une académie qui est Barista Art Academy. Ouais, ça faisait complètement sens pour nous parce que Renaud et Anouchka, avant tout, ils sont hyper passionnés de tout ce qui gravite autour du café, que ce soit la technique, l'expertise, l'historique. Ils sont vraiment super calés sur le sujet, donc ça faisait complètement sens. Julian, lui, c'était plus la partie code. Il est codeur, donc main dans la main avec Maxime, ils ont collaboré, ils ont eu une relation super saine, ils travaillaient ensemble sur le roadmap pour structurer le roadmap parce que Julian avait déjà beaucoup d'expérience dans le domaine de la création d'applications. Maxime était novice, mais ça ne veut pas dire qu'il était mauvais. Il travaillait extrêmement bien, il était appliqué. Inde, elle s'occupait plus de la partie design, donc toute l'interface, le visuel de l'application, qui est un travail de dingue aussi. Donc eux également à distance, ils ont vraiment permis la naissance et la construction de notre application. Nous, on tient un studio d'applications mobiles, donc notre job est de créer des applications mobiles pour des clients. Ouais, dans ce contexte, on s'est dit qu'on pouvait grave faire un truc. Donc Inde, elle s'est mise à travailler sur des designs. Moi, j'ai un peu aidé, mais surtout Maxime qui a fait le gros du travail. Inde et la designeuse, elle proposait des idées. On avançait tous ensemble de façon positive. Les planètes étaient alignées. Quoi demander de mieux? On avait un travail de dingue. Il faut savoir que de son côté, Mehdi, lui, il devait dérocher, faire le montage, toucher à la calorimétrie. Moi, de mon côté, je faisais les QCM parce qu'il y avait une partie QCM. On travaillait entre 70 et 80 heures par semaine. Il fallait continuer à gérer le coffee shop, faire avancer les choses. En parallèle, il y avait Baristart. Et malgré ce magnifique projet, on ne pouvait pas ralentir la cadence de notre coffee shop. Il était impensable de mettre de côté ce coffee shop qui est superbe et qui était en pleine expansion. Je faisais aussi de la partie historique. Et une fois que j'avais fait la partie historique, les QCM, d'écrire les boissons sur une feuille, je devais les faire en 3 langues. Français, anglais, italien. Et Renaud avait toujours ce gimmick qu'il se répétait inlassablement, matin, midi et soir, enfin, tant qu'il pouvait. Insubmersible, indestructible, invincible. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout le monde donnait son avis. Moi, j'ai donné mon avis sur l'application, Renaud sur le montage, Anouchka et Maxime sur les vidéos, et on était très complémentaires. Il faut savoir qu'il y avait des jours où est-ce que au matin j'allais à l'université, après-midi je venais ici pour faire des cafés, et au soir on avait la réunion hebdomadaire, et ça repartait ainsi encore. Donc on avait une énorme charge de travail, tout le monde travaillait de son côté, puis on faisait les réunions le soir, après le travail au coffee shop. Je fais dans l'ordre. On va faire un documentaire, donc maximum, donc je vais enregistrer tout en GoPro. Mais il faut encore que je le rende dynamique, parce que par exemple ici c'est pour la page Cappuccino, c'est la page qu'elle avait mis sur le design. Mais il faut que je fasse dynamique pour indiquer toutes les différentes boissons, parce qu'il y a 8 boissons au final. Ça va être info, ça va être en premier. Ouais. Et info va être remplacé par learning. Donc, puis tu auras practice, puis tu auras community, puis tu auras test. Oui. Donc tu auras 4 catégories ici. Une phrase. On va dire, en fait, on va faire des formations, c'est trop long. On va dire, c'est le Duolingo du café. Ça marche direct. Bien résumé. Ça résume tout. On peut avoir des subsides, mais le tout, il va falloir monter un dossier, rentrer tout sur la plateforme. Ok. Gros, avoir des trucs. Avoir un local, on met tout ce qu'on Avoir un travaille local, en fait. Voilà. Et on sait pas. Les subsides, Le dossier, rentrer le dossier, je parle. rentrer le dossier, non, compte un an. Ok. Parce qu'il faut faire une projection comptable, il faut faire Ok. tout. Je marque On s'allouer des allers-retours avec les prix. 18 mai. Je discutais avec Dersout afin d'avoir un code promotionnel à insérer dans Baristart. Et en parallèle, je discutais aussi avec le comptable afin d'avoir un prix de vente pour l'application. Chacun nourrissait le projet. Des fois, il y avait des questions. Donc, on mettait des questions sur la table, on mettait un sujet sur la table. On faisait beaucoup de réunions, et à ce moment-là de ma vie, je jonglais beaucoup entre le travail au coffee house, le montage vidéo pour l'application et mes études. Elle ne le dira sûrement pas, Anouchka, et je peux comprendre, mais elle avait vraiment aussi de son côté
une grosse charge de travail. Elle devait faire la comptabilité, ranger les documents, faire des rendez-vous avec le comptable, toute la tâche administrative, elle s'en occupait quasiment à 100%. Du coup, sans elle, sans ce qu'elle a mis en place sur le côté, Baristart aurait été ralenti. Après une énième réunion, on s'est dit qu'il fallait maintenant tourner les boissons froides. Alors, on est reparti. Et on s'est dit, mais en fait, c'est évident. Il faut qu'on reparte en Italie pour filmer le reste. Caméra, drone, GoPro, en plus de l'application, on allait filmer pour le documentaire. Et bien sûr, la cantonetta. La cantonetta. La cantonetta. Et la cantonetta. Oh! Il n'y a pas de frein à main. Parce que fais Il n'y a gaffe. pas de frein à main, il est juste en... Oh, fais gaffe, recule pas, t'es vraiment à ça de toucher le truc. Vas-y, avance. T'es sûr, ça va aller? T'as fumé, j'espère, t'as fumé. Franchement, la vérité. Voilà, vas-y, Mehdi. Serre tes veines, serre tes veines, serre tes veines. T'as quoi? Ah, parfait. C'est quoi ta voiture? Celle du volant, celle du volant. Moi, j'ai iPhone. Je fume pas, mon ventre sent. Pas mon ventre. Non, d'accord, on va dans votre. Donc on retourne en Italie pour filmer les boissons froides. On bosse vraiment comme la première fois, comme des dingues. On fait que bosser. Oui, on faisait que travailler. Nous sommes retournés une deuxième fois en Italie et c'était une atmosphère de travail positive. En même temps, on passait des chouettes moments, on discutait énormément, on se couchait très tard et on était des vrais gagnants. On mettait en place pas à pas des choses pour nous faire avancer et pour nous faire grandir. Prepariamo il nostro espresso. On se retrouve toujours le soir pour passer des bons moments autour d'un repas à la cantonetta. Ce qui est bien dans ce séjour-là, c'est qu'on a aussi la vision du documentaire qui s'est imbriquée. Donc on fait également des plans drone pour le documentaire. On envisage déjà la suite du projet. Non, je sais plus le battre. Comment je vais me boire? Alors, on attend qu'il arrête de pleuvoir. Bah non, c'est juste là, frère. Arrête, Allez, 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 allez. De sauvage. Allô. Yes, we both near the garden, but we are blocked outside. You cannot come in. Demande, on est tous malades. Non, je descends dans 10 minutes, on se boit un thé chaud parce que sinon on va être malade. Et on se boit un thé chaud dans 10 minutes en bas, sinon on va aller en bas. Franchement, incroyable. 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 Franchement, merci beaucoup. Anushka, dis un mot incroyable. Verona. Benvenuti a Incroyable. Verona. C'est très beau. Merci. Donc un peu. Moi? Ouais. Rien. Bon, Mehdi, quel est ton ressenti sur le séjour, sur les nouvelles vidéos qu'on a ajoutées, les boissons froides, sur le futur de l'application? Quel est ton point de vue, tes émotions par rapport à ça? Je suis très content parce qu'on a bien avancé, on a vite travaillé.
pour les vidéos. On a bien avancé, bien travaillé. On a fait plus ou moins 4 heures pour toutes les vidéos des Cold Drinks. Comparé à la première fois, c'était très 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 rapide. Je suis vraiment content des vidéos parce qu'on a changé un peu le décor. Donc on a vraiment une image pour les hot drinks et une image pour les cold drinks. On s'est dissocié les deux. Dans l'application, ça c'est très bien. Il y aura un peu de taf pour le montage, mais beaucoup moins qu'à la première fois. C'est cool parce qu'on aura beaucoup plus de vidéos que prévu de base. On passe de 8 vidéos à 16 vidéos. C'est très bien, c'est pour un début de l'app. C'est très très bien. Sinon, le séjour, c'est très bien passé, comme toujours. La première fois, c'était très bien passé. Très fatigué aussi parce qu'on a, surtout le premier jour, on s'est réveillé très tôt pour venir. Du coup, là, comme la fatigue est présente, mais hormis ça, on mange bien, on rigole bien entre nous. Voilà, ça se passe bien. On rentrait du séjour et on avait tout ce qu'il fallait pour l'application. Le volet boisson froide, le volet boisson chaude. On a le design d'Inde qui, elle, de son côté, continue à travailler. Julian aussi continue à travailler avec Maxime, main dans la main. Alors, Mehdi était reparti, lui, il devait faire tout le montage, trier les vidéos, etc. Renaud, de son côté, devait faire les QCM en 3 langues, devait faire de la recherche, devait aussi se plonger dans les notes qu'on avait eues avec Nicolas. Et Maxime, de son côté, lui, devait continuer à travailler sur l'application. Il faut savoir que l'application était codée en React Native. Donc, je me renseignais beaucoup au niveau des bonnes pratiques de JavaScript pour éviter les bugs, faire en sorte que la navigation des pages fonctionne bien et surtout l'intégration des vidéos. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une vidéo était montée, il fallait la mettre en ligne pour la stocker et rendre ça accessible au travers de l'application. Même si on s'amusait, il y avait énormément de responsabilités à côté. Et plus j'avançais, plus je m'approchais de ma limite et plus j'essayais de la dépasser, notamment avec l'aide de Julian. Mais on va pas se mentir, c'est une période où, malgré notre positivisme, notre envie de réussir, d'aboutir ce projet, on est extrêmement fatigué. On travaille, Anouchka et moi-même travaillons du lundi au dimanche inclus. On travaille tous les week-ends, on doit préparer les week-ends parce qu'on fait des brunchs le week-end. On dort pas beaucoup. Le soir, on fait nos réunions. Après, chaque réunion en sort des choses, des tâches à faire. Il faut savoir que Julian n'étant pas en Belgique, on faisait toujours des réunions à distance. 2 à 3 fois par semaine, on échangeait, que ce soit via Teams ou par email, pour voir l'avancement de chacun. Il avait vraiment cette vision assez structurée du projet, savoir comment diviser et subdiviser les différentes tâches pour optimiser les résultats et à chaque fois avoir quelque chose de concret à montrer au niveau du client. La force qu'on avait, et qu'on a toujours d'ailleurs, malgré la fatigue et le nombre d'heures qu'on travaille, c'est toujours le sourire et la bonne humeur. Ça qui était notre force depuis le début jusqu'à la fin. C'est une période un peu folle où on est à ça, à 1 millimètre de réussir, on a tous les outils pour, mais on a la fatigue qui s'accumule. Et ça m'a montré que ce que je pensais déjà au niveau du travail était vrai, c'est pas qu'un simple travail, j'ai trouvé des amis qui sont devenus une famille. C'était la période la plus lente de l'évolution de notre projet et j'étais vraiment arrivé à un moment où j'avais envie de prendre mon sac à dos, de partir et de tout plaquer. Respecter les échanges de mon côté, ça pouvait devenir compliqué. Et pour être très honnête, ça l'était. Il faudrait peut-être expliquer pourquoi on est arrivé à faire un site maintenant. Alors aujourd'hui, 7 mois après le début de l'aventure de Baristart, on s'est rendu compte qu'on était arrivé à la limite de ce qu'on pouvait faire. Alors on a eu des propositions, tout recommencer et mettre 30 000 €. Et pour nous, c'est pas fort possible parce qu'on a déjà fort investi en temps, en argent, en déplacement, et etc. Et nous avons eu une discussion avec Inde et Julian. Ils se sont dit que pour que l'on puisse avancer, que le mieux c'était de créer un site internet avec l'académie en ligne, avec les masterclass et les abonnements. Devant, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et là, on est dans la phase où c'est pas facile, mais on va quand même le faire. Je veux dire, on a discuté avec Mehdi il y a quelques jours.
tout le travail qu'on a fait d'aller filmer, de monter, de faire les recherches pour les QCM, de faire les recherches pour l'histoire des boissons, les traduire en 3 langues, contacter des gens sur Fiverr pour faire les transcriptions d'italien en italien, puis les faire traduire, puis les revoir. Là, on n'a toujours pas de sous-titres à l'heure actuelle, on n'a toujours pas trouvé le moyen de mettre des sous-titres efficaces, hormis de les éditer vidéo par vidéo. Du coup, il y a vraiment aussi, il faut aller en Italie, il faut prévoir le voyage, faut le payer. Pour terminer l'application, il fallait aux alentours de 30 000 euros. Alors, zéro rancœur, j'en veux absolument pas à Maxime. Avec le recul que j'ai aujourd'hui, ce qui me chamboulait le plus, ce qui m'impactait le plus, c'est le fait qu'on finisse pas le projet ensemble. Maxime, c'est comme un frère. Ça fait des années que je le connais. Je l'ai aussi un peu vu grandir, c'est plus comme un petit frère. Et j'avais vraiment envie que la même équipe du départ finisse le chemin, qu'on fasse jusqu'au bout cette aventure ensemble. Et après avoir discuté avec Julien, en voyant aussi que j'avais toute une gestion au niveau de mon mémoire, au niveau de mes études, que j'apprenais beaucoup, certes, mais je n'avais jamais lancé d'application mobile. Donc il y avait toujours cette part d'inconnu. Et au vu du budget et de tout ce qui était investi, les campagnes marketing étaient déjà faites, la date de lancement était déjà choisie, les partenariats étaient déjà signés. Et le fait qu'ils ne puissent pas terminer l'application, et je le comprends à 3000%, développer une application de A à Z jusqu'au bout, jusqu'au finish, jusqu'à ce qu'elle soit disponible, mais c'est ultra compliqué. Et d'ailleurs, on a envie de dire que c'est impossible. Beaucoup auraient dit, si on leur en avait parlé, c'est impossible ce que vous voulez faire. Votre équipe, vous n'avez pas les compétences, les moyens. Et donc voilà, c'est ça qui m'a le plus impacté, c'est qu'on finisse pas l'aventure ensemble. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop à perdre. Et c'est là qu'après avoir parlé lors du meeting avec Anouchka, Renaud et Mehdi, on s'est dit non, on ne peut pas arrêter comme ça, il fallait une option B. Hind et Julian nous ont proposé de créer un site internet. Après tout était prêt. On avait toutes les vidéos et tout était déjà monté. Et c'était hors de question de tout lâcher maintenant. Maintenant qu'on avait un plan B, il fallait que je mette les bouchées doubles. Je me rappelle, j'étais en train de traduire les vidéos, de mettre les sous-titres. On allait même au mariage d'un de mes meilleurs amis. Et entre le changement de l'église et de la commune, je rentrais 1 heure pour vite terminer les sous-titres, avancer, travailler dessus. Et donc il y avait vraiment c'était un sprint. Là, il s'agissait de faire un sprint. On continuait à faire les réunions à distance avec Hind. Ça ressemble à un truc super moderne, tu vois, d'une grosse entreprise. Il fallait aussi prévoir le marketing et contacter les influenceurs. On préparait des réels, du contenu pour les réseaux et en parallèle, on définissait un prix pour le lancement. Il fallait également trouver une date pour filmer la première masterclass et être proactif. Aussi, on avait trouvé une date de lancement et on ne voulait plus la bouger. Le 8 septembre à 20h. On avait décidé de maintenir la date de lancement le 8 septembre à 20h. Ça y est, on avait enfin une date. Le 8 septembre à 20h. Ce qu'il fallait, c'est qu'on devait toujours avoir un coup d'avance sur ce qu'on allait faire. Du coup, on a décidé de repartir en Italie juste avant le lancement, 8 jours avant le lancement. On avait réussi à trouver une date avec Dersout pour filmer la masterclass et on partait le 1er septembre pour filmer Nicolas. Une semaine pile avant le lancement du site Baristart Academy. Le timing était ultra serré, mais on était vraiment repartis, on avait confiance en nous, on allait le faire. C'était simple, on partait, on filmait, on revenait, on préparait les réels et on lançait le dimanche à 20h le site Baristart Academy. C'était reparti pour un tour, mais quelques heures avant de prendre l'avion pour la masterclass, on apprend que Nicolas a eu un accident. J'arrive le dimanche matin pour travailler. Je vois Renaud venir m'ouvrir la porte, visage déconfit. J'ai compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Nicolas a eu un accident, voyage annulé. on devait bosser la demi-journée au coffee house et partir directement à l'aéroport. Et c'était Maxime et Ludivine qui feraient la fermeture. J'étais très inquiète pour Nicolas. C'est un garçon formidable. Et de plus, il préparait le championnat d'Italie d'espresso. La douche froide. Bien sûr qu'on était déçus, on était
ultra déçus, mais ce qui comptait avant tout, c'était la santé de Nicolas. Du coup, on a décidé ensemble de partir le lendemain, de rentabiliser les jours initialement prévus en Italie pour la masterclass, pour le marketing. Et donc, on est parti à Bruxelles pour filmer des réels et ne rien lâcher. C'était absolument pas le moment de baisser les bras. Il fallait lancer Baristart Academy coûte que coûte et il fallait absolument avancer. Bien sûr que j'ai dit oui pour aller à Bruxelles. On est une équipe, on est une famille, j'ai pas hésité un seul instant. C'est ça le Texas Coffee House, c'est ça Baristart Academy, c'est ça nos projets, une vraie famille. On avance ensemble, même hors projet, on est là les uns pour les autres. On partagera toujours le même chemin, ils sont là pour nous, on est là pour eux, et c'est ça une famille. Hello à tous, c'est Anouchka et Renaud, les créateurs de Baristart Academy. Alors Baristart, c'est 45 vidéos. Aussi accès à un chat en ligne, vous avez un retour individuel. L'acteur des réels de Baristart Academy, il dit quoi? Il dit que c'était une séance assez compliquée dans le sens où le cadreur nous mettait beaucoup de pression. Ah, ça c'est Mehdi. Hein. Mais je trouve quand même qu'on a réussi à rester professionnel, à assurer que les cours ne soient pas très visibles. Ah, c'est bon, hein? Non, la sauce avec ça, mais... Bon up, chef. Ils ont pas d'harissa? Si, ils ont de la harissa, je comprends. Beaucoup de cru. Et les oiseaux, ils sont où? En fait, c'est une réaction à la blague de Renaud, parce que vu que Renaud a dit qu'il y avait beaucoup de grues, je lui ai demandé où était... Mais je vole rien du tout. Je le jure, je ne vole rien du tout. Ça fait quoi? Je suis extrêmement heureuse qu'ils soient arrivés à annoncer le site. C'est super. Ouais, c'est le syndrome de... C'est le début du transfert. Ben, on va filmer. Eh, t'as pris la caméra mais tu filmes pas en fait. Moi j'ai pas un caractère C'est ici pour manger gras. Voilà, du coup le poulet c'est sérieux ou pas le poulet? Non. Mais il prend une part à la fois. Je l'ai sorti pour te voir. Le fait que ça fasse la musique à Et après, C'est bon? C'est bon. Ah, c'est bon. Fin de tournage, les gars. Please do not get in my way. You cannot drive in my lane. Tires is burning the paint. You don't have nothing to say. This is how legends are made. I know I got what it takes. And I'm not pumping the brakes. And I'm not pumping the brakes. I'm too competitive. I like the narrative. That I'm the best in the league. Who you comparing with? That isn't competitive. Top of the throne, it is me. How you moving slow when it's speed? I just been bringing the heat. I just been bringing the fire. Bringing the fire. I just been bringing the. And they can't stop me. They know that I'm bringing the. I got the fuel in my veins. Trust me, I'm making a name. We are not one and the same. I am on top of the game. I cut out the line on my brakes, and that's why the drive is insane. Heart of a champ, adrenaline rushes is numbing the pain. I'm too competitive, I like the narrative, that I'm the best in the league. Who you comparing with? That isn't competitive, top of the throne, it is me. How you moving slow when it's speed? I just been bringing the heat. I just been bringing the fire.